Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Divinisation suite. Cette concentration de la connaissance, vision, et de l'amour en Dieu lui-même, une concentration qui ne saurait être que pleine participation à la vie intérieure de Dieu, c'est-à-dire à la réalité trinitaire elle-même, sera en même temps la découverte en Dieu de tout le monde des relations constitutives de l'ordre éternel du monde, cosmos. Cette concentration sera surtout la redécouverte de lui-même par l'homme, non seulement dans la profondeur de sa propre personne, mais aussi dans cette union qui est propre au monde des personnes dans leur constitution psychosomatique. Il s'agit certainement là d'une union de communion. Nous devons penser à la réalité de l'autre monde dans les catégories de la redécouverte d'une nouvelle parfaite subjectivité de chacun et en même temps de la redécouverte d'une nouvelle parfaite intersubjectivité de tous. Ainsi, cette réalité signifie le véritable et définitif accomplissement de la subjectivité humaine et sur cette base, l'accomplissement définitif de la signification sponsale du corps. La concentration totale de la subjectivité créée, rachetée et glorifiée sur Dieu lui-même ne détournera pas l'homme de cet accomplissement, mais au contraire, l'introduira et le confirmera dans cet accomplissement. On peut dire finalement que la réalité eschatologique deviendra ainsi la source d'une parfaite réalisation de l'ordre trinitaire dans le monde créé des personnes. Dans sa situation originelle, l'homme est donc seul et en même temps il devient, mâle et femelle, l'unité des deux. Toutefois, la signification originelle et fondamentale du fait d'être corps, comme aussi du fait d'être comme corps homme et femme, c'est-à-dire précisément cette signification sponsale, est unie au fait que l'homme est créé comme une personne et qu'il est appelé à la vie in communione personarum. Le mariage et la procréation donnent seulement une réalité concrète à cette signification dans les dimensions de l'histoire. La résurrection indique la clôture de la dimension historique. Et voilà que les paroles « Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari » Marc 22, 25 expriment clairement non seulement quelle signification le corps humain n'aura pas dans le monde futur, mais qu'elles nous permettent aussi de déduire que cette signification sponsale du corps, dans la résurrection à la vie future, correspondra de manière parfaite tant au fait que l'homme, comme mâle et femelle, est une personne créée à l'image et ressemblance de Dieu, qu'au fait que cette image se réalise dans la communion des personnes. Cette signification sponsale du fait d'être corps se réalise donc comme une signification à la fois parfaitement personnelle et communautaire. En parlant du corps glorifié à travers la résurrection à la vie nouvelle, nous avons à l'esprit l'homme masculin-féminin dans toute la vérité de son humanité, l'homme qui, en même temps que l'expérience eschatologique du Dieu vivant dans la vision face à face,
expérimentera précisément cette signification de son propre corps. Ce sera une expérience entièrement nouvelle et en même temps, elle ne sera en aucune manière étrangère à celle à laquelle l'homme a eu part dès l'origine, ni à celle qui, dans la dimension historique de son existence, constitue en lui la source de la tension entre l'esprit et le corps, concernant essentiellement la signification procréatrice du corps et du sexe. L'homme du monde futur trouvera dans cette nouvelle expérience de son propre corps l'accomplissement de ce qu'il portait en lui éternellement et historiquement, en un certain sens, comme un héritage, et plus encore comme une tâche et un objectif, comme le contenu de l'éthos. La signification du corps comme fruit eschatologique de sa spiritualisation divinisante révélera la valeur définitive de ce qui devait, dès l'origine, être un signe distinctif de la personne créée dans le monde visible, comme aussi un moyen de réciproque communication de soi entre les personnes et une authentique expression de la vérité et de l'amour, par quoi se construit la communio personarum. Cette éternelle signification du corps humain à laquelle l'existence de tout homme, chargé de l'héritage de la concupiscence, a nécessairement causé une série de limitations, de luttes et de souffrances, se révélera alors de nouveau, et avec à la fois une telle simplicité et telle splendeur, que chacun de ceux qui participeront à l'autre monde retrouvera dans son propre corps glorifié la source de la liberté du don. La parfaite liberté des fils de Dieu, Romains 8, 14, alimentera aussi de ce don chacune des communions qui constitueront la grande communauté de la communion des saints.